Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 novembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impec. Quelques jours sans vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'étais en déplacement sur Paris, d'ailleurs pour rencontrer des membres de la communauté, du Discord notamment. Et c'était vraiment super cool, je les dédicace tous très fort. Et puis si vous souhaitez par exemple être présent aux futures rencontres, parce que je pense que je vais réitérer la chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est le meilleur endroit pour tisser des liens et être au cœur de la communauté. Bref, petit passage sur ça clos. Maintenant, on va s'intéresser évidemment au marché. Et il y a de l'actualité. Pour mon retour, voilà, le Bitcoin me fait un petit cadeau. Un petit joli dump jusqu'à 60 000 $. Vous le voyez à l'écran. Attention aussi, le prix va très certainement énormément fluctuer sur le moment où vous regardez la vidéo. Mais ce que je vais dire dans la vidéo, voilà, ça va être un peu plus global, histoire de se faire une petite vision moyen terme sur ce qui peut arriver sur le BTC pour cette fin d'année. On se retrouve directement sur le graphique du BTC aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous passerai quelques news, mais voilà, j'ai envie de commencer par ça. Donc je commence par ça. Je pense que c'est plus intéressant. Donc on va débuter par le mensuel. Je vais essayer vraiment de faire un point de vue global sur la situation sur le Bitcoin aujourd'hui. En tout cas, ce que j'en pense moi, ce que je lis avec les graphiques. Donc si on se met sur le mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a eu une clôture donc en octobre qui est très positive, puisque c'est la clôture mensuelle la plus haute jamais réalisée sur le BTC. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à se mettre en tête quand on fait de l'analyse technique. On commence par les plus grosses time frames. Et ce genre de signaux, il faut les garder en tête. Quand vous allez descendre sur les plus petites time frames, il faut vous dire attention quand même, sur le mensuel, on a eu un gros signal haussier. Donc certes sur le daily, sur le 4 heures, on le verra, il y a peut-être des signaux plus baissés qui commencent à se mettre en place, mais il faut garder quand même en tête que ce qui va primer, c'est les signaux long terme. Et là pour le coup sur le mensuel, on a quand même un signal très long terme, très positif, et ça c'est le premier point à noter. Ensuite, deuxième chose que je peux constater, c'est, vous le voyez, c'est les mèches qu'il y a au-dessus pour le moment. Qu'est-ce que cela signifie? Là aussi on a eu, c'était le top en avril, sur cette box là que je vais vous mettre en bleu, tout ça, et finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vendeurs, c'est-à-dire que le prix pour le moment, on n'arrive pas à tenir le prix dans ces niveaux-là, à chaque fois on vend, à chaque fois on redescend, donc ça c'est clairement la zone que les bulls doivent réussir à défoncer pour pouvoir poursuivre plus haut tout simplement. Donc ça on garde en tête. Voilà, pour moi ce qu'il faut tirer du mensuel en analysant, vous le voyez, c'est de manière assez simple, hein, c'est que ici dans la zone au-dessus entre 61 000 $ et jusqu'à 70 000, pour le moment c'est du combat, c'est qu'il y a des vendeurs, donc voilà, c'est la zone qu'il faut garder, qu'il faut avoir en tête quand on va descendre sur les plus petites time frames. Je vais rajouter aussi rapidement un petit point sur le RSI. Vous le savez, voilà, je n'utilise pas 50 000 indicateurs aussi sur mes analyses techniques. Le RSI c'est pour moi une base, et regardez, il est aussi plutôt positif puisque on a réussi à passer du côté de la zone de surachat dans le niveau au-dessus donc de 70, et à chaque fois historiquement qu'on est passé au-dessus de ce niveau 70, on a eu un beau bull run derrière qui s'est enclenché. Et pareil, si on prend juste au niveau de la forme technique de ce RSI, bon je l'ai mal dessiné, mais globalement on peut voir voilà, un double creux ascendant, et ça aussi c'est plutôt quelque chose de positif. Donc le mensuel reste encore très haussier sur le BTC, et ça voilà, c'est un fait, d'un point de vue technique c'est haussier. Allez, maintenant on passe sur le weekly, et pareil, le weekly, voilà, il n'y a pas non plus de quoi extrêmement paniquer. On est haussier, vous voyez, on est bien dans une tendance haussière, point bas, point haut, point bas, point haut, c'est de plus en plus haut, donc c'est bien une tendance haussière. Le seul petit point que je pourrais noter de négatif, c'est notamment sur le RSI, vous le voyez, le niveau 70 est en train de nous faire barrage, à l'inverse du niveau 70 sur le mensuel, on a réussi à s'en extirper. Là pour le coup, on sent trouver une petite résistance sur ce niveau-ci. Pareil, sur le cours, on trouve une résistance sur le niveau quasiment psychologique, la zone des 70 000 $. Vous voyez, on a touché 69 000, on est presque à 70 000. Donc ça commence peut-être à... Voilà, il y a des vendeurs qui commencent à vendre tout simplement à 70 000, c'est tout, c'est comme ça, c'est un fait. On peut aussi utiliser les extensions de Fibonacci, et vous allez le voir, on est venu pour le moment mécher pile poil sur le niveau 1.2. Donc en fait, techniquement, à l'inverse du mensuel, sur le weekly, on commence à avoir des petites zones où les vendeurs peuvent se manifester, et ça peut expliquer voilà, ce petit sell-off aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas de quoi non plus, il n'y a pas de quoi paniquer non plus, puisque vous le voyez, on vient d'enchaîner quasiment 5 semaines de clôture au-dessus des 60 000 $. Et 60 000 $, c'est quoi? C'est l'énorme ancienne résistance ici qui avait stoppé tout le mouvement haussier du premier bull run. Et là, on est en train de le valider comme support. Donc ça, c'est énorme, c'est un signe très positif de potentielle accumulation, mais attention, il ne faut pas le perdre, parce que pour le coup, si on vient le perdre à clôture en dessous, même si finalement techniquement ça sera pas dégueulasse, puis regardez, on aura toujours
des points hauts, des points bas de plus en plus. Par exemple, si on fait un point bas ici, bah regardez, le point bas ici est plus haut que celui-ci. Donc techniquement, ça reste propre. Mais moi, je préfère surveiller les résistances et les supports. Et si on perd cette ancienne grosse résistance qu'on a validée comme support, si ici on vient clôturer par exemple ici cette semaine, pour le coup, là, j'aurais très peur de ce qui pourrait nous arriver si on vient retester ce support qui pourrait devenir résistance. Et c'est là que potentiellement je changerai un petit peu mon plan. J'hésiterai pas à prendre quelques profits si on revient sur cette zone-ci, si on fait ce scénario sur le weekly, parce que voilà, techniquement, c'est ce que ça m'indique. Quand on perd un aussi gros support comme ça et qu'ensuite on revient le tester, il y a plus de probabilité du coup que ça fasse office de résistance, que on passe comme ça, comme si de rien n'était. Donc voilà, pour résumer, en gros, il faut à tout prix tenir le niveau des 60 000 $ sur le weekly pour le BTC. On peut venir mécher jusqu'à ce niveau-ci. On le verra sur le daily, cette zone par exemple des 52 000 $ reste pertinente, mais pour le coup, je veux une clôture weekly au-dessus de ce niveau des 60 000 $. Sinon, bah là, je m'inquiéterai un peu plus et j'hésiterai pas à prendre quelques profits sur le niveau des 60 000 $, je pense. Vous le savez, je vous l'ai dit pas mal de fois, ma première grosse zone de profit, elle est ici. Pour le moment, vous voyez, on ne l'a pas atteint. Pourquoi elle est ici? C'est simple, je vais remettre les extensions de Fibonacci, même si je crois que je vous l'ai déjà fait en vidéo, mais bon, c'est pas grave, on va le refaire une autre fois. Hop, et hop. Et vous allez le voir, on a donc le niveau ici, on a pas mal de points de convergence dans cette box. Donc c'est pour ça que je souhaite prendre des profits dans cette box là. Mais voilà, après il faut faire avec, peut-être que j'étais trop ambitieux. Et c'est pour ça que je vous dis que si jamais on fait le scénario comme ça, on vient clôturer en dessous et ensuite on revient là, je pense que je prendrai quelques profits ici. Parce que voilà, la tendance haussière pourrait commencer à se dégrader. Allez, on passe maintenant sur le daily. Sur le daily, ça se dégrade un peu plus. C'est ce que je vous dis. Sur le mensuel, la tendance haussière elle est propre. Sur le weekly, ça reste propre aussi. Mais petit à petit, plus on descend, forcément, vu qu'on est en train de corriger actuellement, la tendance haussière va se dégrader. Mais vous allez le voir, il y a encore des points positifs. Alors le premier, c'est qu'on n'a toujours pas perdu ce point bas. Vous vous rappelez, quand on était dans le range ici, je vous ai dit qu'il était très important. Et le deuxième point très important, c'était celui-ci. Malheureusement, ce que l'on a fait, on a réussi à venir clôturer au-dessus de ce point, mais vous voyez, ça a été très léger. Donc finalement, il n'y a pas eu une reprise acheteuse. Et derrière, comment ça se solde, les bears reprennent la main et on vient notamment aussi liquider beaucoup de personnes qui sont rentrées en longue. Il me semble qu'il y a eu 600 millions de dollars de liquidés aujourd'hui encore. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'avais vu passer ça rapidement, ce chiffre-là. Mais là, ça a dû augmenter puisqu'on a refait une mèche encore plus bas. Donc voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui se font liquider. Mais d'un point de vue technique, pour le moment, on n'est pas venu enfoncer ce point bas. Et c'est le premier gros niveau à ne pas perdre. Et si jamais on le perd, et je vais vous rajouter notamment le volume profile, vous allez mieux comprendre pourquoi ce niveau est important. Regardez ici, on a une énorme zone de travail sur le volume profile et c'est pour ça que pour le moment on ne passe pas en dessous. Mais si jamais on venait à passer en dessous, clairement la deuxième zone où on aurait, je pense, un gros support, c'est la zone 50 000, 52 000 $ qui correspond tout simplement au top ici de septembre, et puis aussi à un volume profile pas mal travaillé. Donc on pourrait venir se poser là-dessus. Mais ce que je vous ai dit, du coup, on va faire le lien avec le weekly. Il faut pas y rester longtemps, il faut venir mécher dessus et repartir. Sinon, pour le coup, voilà, si on descend tranquillement, là pour le coup, je pense que le bull run en fin d'année, vous pouvez l'oublier. Voilà, on reviendra plus tard. Tant pis, c'est comme ça. Mais voilà, vraiment, il faut y mécher très rapidement. Mais en tout cas, ce que j'ai pour le moment sous les yeux, vous voyez, le niveau des 100 000 $ nous fait bien support. On a aussi l'AIMA 50 qui nous tient. Donc pour le moment, sur le daily, tant qu'on se maintient au-dessus de cette clôture, ça reste intéressant. On a peut-être juste eu un sell-off jusqu'à 60 000 et on va peut-être réussir à repartir très rapidement derrière. Je rajoute aussi rapidement une petite analyse sur le RSI. Vous le voyez, finalement cette trend a été assez pertinente. Dès qu'on l'a perdu, hop, elle s'est transformée en tant que résistance. Et pareil avec le niveau 110, on a vu buter pile dessus. Ça entraîne une petite correction. J'aimerais voir le RSI clôturer dans cette zone bleue ici, qui est la zone de neutralité, et pas le voir passer en dessous. Puisque je pense que si on passe en dessous, pareil, ça pourrait du coup coïncider avec un retour sur cette zone-ci aux alentours donc des 50 000 $. Et on va conclure sur ce gros point de vue global sur le BTC par le 4 heures. Donc vous le voyez, ici on a eu le beau range, ici on réussit la cassure, on sort, finalement on monte pas très haut, on revient backtester le range, on fait des petits semblants de réintégration. Malheureusement là on réintègre, et quand on réintègre un aussi grand range, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'avais dit, on a de très fortes probabilités d'aller chercher le bas du range. C'est ce que l'on a fait, on est même venu gratter la liquidité un poil en dessous, mais pour le moment vous le voyez, on se maintient juste au niveau du bas du range. Donc on va voir si ce niveau des 60 000 $, c'est vraiment le niveau à surveiller, va tenir,
ou si on va avoir un sell-off qui va se prolonger beaucoup plus bas, c'est possible. La session US notamment n'est pas encore ouverte, enfin, ça dépend à quel moment vous voyez la vidéo. Moi je sais que quand je tourne la vidéo elle n'est pas encore ouverte, et en ce moment ils sont plutôt vendeurs, donc on verra s'ils poursuivent dans leurs habitudes ou s'ils vont changer et racheter ce dip. Mais voilà, vraiment sur le 4 heures, c'est aussi au niveau des 60 000 $ à surveiller. On peut noter sur le RSI qu'on est déjà pas mal bas, donc est-ce qu'on va pas consolider un petit peu avant de réenfoncer tout ça, puisque là voilà, c'est quand même un RSI qui est déjà quasiment entré en survente. Donc voilà, je vais essayer de conclure un petit peu cette analyse en reprenant les points les plus importants. Donc vous l'avez compris, le niveau 60 000 $ hyper important, et surtout sur l'hebdomadaire, tenir cette clôture au-dessus de 60 000 $. On peut venir mécher à 50 000 sur le 4 heures. Sur le daily, ça serait un peu plus délicat, mais c'est possible si on remonte très rapidement derrière. Et voilà, vraiment, je pense qu'avec la session US qui arrive derrière, c'est possible. Comme ça nous fait un bon gros sell-off. Ça fait aussi un retour de la volatilité. Et ça, c'est pas plus mal, hein, parce que pour aller chercher des targets bien plus hautes, je pense qu'il nous faut aussi pas mal de volatilité. Il faut gratter de la liquidité. Et comment, notamment, les market makers vont récupérer de la liquidité en liquidant toutes les personnes qui sont en longue en dessous, et donc qui ont leur stop, par exemple, positionné ici à 55 000, 56 000. Donc on va les sortir, on récupère liquidité, et ensuite ça fait plus d'argent à injecter pour pouvoir remonter le prix du BTC. Donc voilà, c'est un scénario qui reste possible d'aller chercher les 50 000 $. On verra si ça se fait, mais quand même il ne faut pas oublier. D'ailleurs je vais vous le montrer très rapidement, 2-3 tweets juste après là, qui montrent que quand même le scénario d'un bull run en fin d'année n'est pas encore totalement exclu. J'y crois encore perso, donc on va se retrouver sur Twitter. Alors le premier est très probablement le plus important dans la communauté crypto, on l'aime beaucoup, c'est notre fameux plan B qui avait trouvé depuis 3 mois les targets exacts du prix du BTC, et là il a prédit, et en plus il a réitéré le 14 novembre, il y a 2 jours, la target, donc 90 000 $ pour le BTC en novembre. Vous allez peut-être vous dire voilà, que c'est impossible, que c'est déjà beaucoup trop, que c'est la fin du monde sur le BTC, mais moi personnellement je pense que c'est possible encore un 98 000 $ en novembre pour le BTC. Pourquoi? Pour la simple raison que ça fait quand même 4-5 semaines qu'on consolide au-dessus de 60 000 $. 90 000 $, voilà, ça fait à peu près un 30% de hausse à 60 000, 70 000 $. Donc c'est pas non plus quelque chose d'impossible. Donc pour moi, c'est une target encore possible, mais voilà, il va falloir se dépêcher, il faut pas trop tarder, parce que là c'est clair qu'on rentre clairement dans le money time. Autre chose que je voulais vous partager, et ça sera plutôt négatif, les personnes qui hold du BTC à long terme, les portefeuilles long terme commencent à vendre petit à petit. Mais cependant, ce qu'il faut constater, c'est que très généralement, les portefeuilles long terme, eux, ils n'attendent pas voilà, d'atteindre l'euphorie extrême pour vendre. D'ailleurs, ça aussi, on peut en parler. Mais par exemple, jamais un top de BTC ne s'est fait dans une petite euphorie, toujours dans une euphorie extrême. Et vous le savez, sur le Crypto Fear and Greed, on n'a pas encore atteint le niveau 80, 90. Donc il y a de la marge. Je pense que voilà, pour un top du BTC, il nous faut un niveau d'extrême euphorie. Donc on ne l'a pas encore. Mais cependant, vous le voyez donc ici, les portefeuilles long terme commencent à décharger petit à petit. Parce que là, les portefeuilles long terme, ils cherchent peut-être pas des x10, mais juste des x2, des x3, ça leur suffit amplement. Donc ils vont pas prendre des risques démesurés, et ils commencent à vendre. Donc là, c'est le premier signal, comme quoi, attention, on va s'approcher petit à petit de la fin de ce bull run. Mais comme je vous le dis, il y a encore de la marge. Je pense qu'on peut voilà, venir chercher les 90 000 $, les 5 000 $, c'est encore possible, mais il faut avoir conscience que, notamment par exemple ceux qui vont essayer de rentrer à fond sur les cryptos actuellement, c'est peut-être pas voilà, le moment le plus opportun. Et enfin, je vais conclure la vidéo par ça. Je pense que j'ai été assez complet, j'ai pas envie de la faire durer trop longtemps la vidéo. Donc c'est les options du CME futur, donc sur le BTC, qui expire fin novembre, donc avec un max pain situé à 60 000 $. Donc là pour le coup, à la différence des anciens mois, on est déjà sur le max pain, et surtout vous le savez, on a des calls, donc des options d'achat qui sont très élevées, notamment jusqu'à 80 000 $. On a beaucoup de BTC même jusqu'à 90 000 et même voire jusqu'à 100 000 $. Donc on a une énorme zone ici de personnes qui veulent acheter, qui ont pris des options d'achat sur le BTC. Donc est-ce que toutes ces personnes vont réussir à tirer le BTC vers leurs options d'achat? C'est un move qui est possible, hein, je pense. Donc c'est un point positif à garder en tête. Voilà, après celui-là, il reste quand même un petit peu mitigé, parce qu'on peut aussi voir l'effet inverse. Peut-être que des personnes ici seront plus puissantes pour justement essayer de faire perdre toutes ces personnes-là. Mais ça, voilà, c'est à garder en tête. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis en jeu sur des prix du BTC beaucoup plus haut. Donc à voir si ces personnes réussissent à tirer le BTC vers le haut en cette fin de mois.
Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu, hein, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. Demain on reprendra le rythme des vidéos plus tranquillement avec des news, tout ça. Mais là je pense que voilà, j'ai pas fait aussi un point sur les altcoins, j'en ferai aussi un demain. Mais je pense que voilà, faire une petite situation sur le BTC, sur ma vision pour les prochains mois, les prochaines semaines, parce que voilà, beaucoup de personnes espèrent un BTC à 100 000. Je pense que voilà, ça vous aura plu comme vidéo. On se dit donc à demain. Allez, ciao ciao.